Eh bien, salut les gens, c'est Inexos pour la première vidéo gaming que j'ai mis sur ma chaîne YouTube. J'ai bien une autre chaîne YouTube avec un copain à moi qui est Ecta Productions et une autre chaîne qui est Pog Gamer, donc celle-là ça va être la principale. Et là je vais vous faire un petit tuto comment télécharger et utiliser SketchUp. Alors regardez, j'ai déjà fait un petit projet avec SketchUp. Voilà, j'ai fait ça, c'est pour mon intro. Donc là, vous allez d'abord aller sur votre navigateur. Vous allez marquer www, en majuscule, www.sketchshop.fr, donc comme ceci. Free download, SketchUp. Vous allez arriver sur ça. Donc vous sélectionnez. Vous faites projet personnel, si c'est pour votre boulot, vous faites ça. Okay, là vous mettez votre adresse. Là vous mettez votre activité, enfin voilà, vos systèmes ou Mac, donc c'est disponible sur les deux. Là vous faites j'accepte, d'accord. Vous allez le télécharger. Vous aurez, ça dépend de vos Windows. Ici bah moi c'est ça. Ici vous aurez une barre de téléchargement. Une fois que ce sera terminé, vous allez devoir faire next, next, next. Ensuite, vous allez pouvoir démarrer SketchUp. C'est gratuit, c'est totalement gratuit, mais après on peut avoir des options, des licences, des modèles, on peut avoir plein de trucs en plus. Donc c'est très pratique, hein. SketchUp, ouais, ça peut aussi faire des intros. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez, des maisons. Voilà, c'est plutôt un logiciel. Donc voilà, ici vous allez commencer. Donc ça, si vous voulez l'effacer, vous l'effacez. Et vous avez une petite option en plus qu'il y a sur SketchUp. C'est que ici, vous allez pouvoir télécharger des banques d'images 3D. Par exemple, j'y vais. Je vais marquer par exemple Sniper, tiens. Sniper. Là vous allez avoir toutes sortes de snipers. Donc là je vais prendre celui-là, là, il a l'air pas mal. Oui. Là ça va le télécharger. Et voilà. Voilà, donc là vous avez modélisé votre sniper. Par exemple, vous pouvez écrire votre nom dans outils. Moi je l'ai en version française, mais le plus souvent elle est en version anglaise. Texte 3D. Inexos, je vais marquer ça. Vous avez soit en normal, vous avez le police, vous avez l'alignement, ça sert pas à grand chose, et la hauteur, et voilà. Vous allez sur marquer placer après. Mais regardez, c'est placé là. Ensuite vous allez avoir des flèches directionnelles comme ça, là c'est pour diriger l'objet, ça va sur tous les objets. Donc, franchement ouais, ça s'adapte sur tout. Voilà, donc je tourne. Voilà, c'est bon. Donc si vous voulez, après je vais vous montrer le résultat que ça donne quand c'est SketchUp, mais c'est vraiment bien, je trouve, SketchUp. Ouais. Voilà. On va leur avancer un peu. Là par exemple, je vais marquer balle de fusil. Je vais juste marquer balle et normalement on en trouve une. Voilà. Alors, balle calibre 50. Et je vais vous dire très bien à quoi ça sert. Comme là j'ai un petit point, tiens, je vais agrandir. On s'en fout. Là, regardez, là, on peut mettre une balle énorme, ce sera... voilà. Donc moi, je vais mettre ça, par exemple. C'est déjà bien comme taille. Donc je vais vous dire à quoi servent tous les boutons. Donc,
Ça sert juste pour cliquer l'objet que vous voulez déplacer. Donc voilà, c'est si vous voulez déplacer un item. Là c'est pour gommer un item. Voilà. Là c'est pour écrire, là c'est pour dessiner. Si tu veux faire un carré, bah là tu fais avec ça, mais t'as aussi à la main levée. C'est pour arrondir un bout. Je vais pas le faire parce que j'ai jamais fait. C'est pour faire des polygones, ça, ouais. Je crois que ça marche pas. Non, je crois que ça marche pas, ça. Là, c'est pour décaler un plan, pour déplacer un objet, pour tourner un objet, pour agrandir un objet, pour mesurer un objet, pour dessiner un texte, colorier. Voilà, banque d'images, matière. Tourner, voilà. Ça, je sais pas. Ah, et ça, c'est pour, oui, c'est pour faire en hauteur et... Ouais, c'est ça. Là, c'est pour voir. Zoom. Dézoomer, zoomer. Voilà. Là, c'est pour voir en gros plan. Tout ce qu'on a. Voilà, mais vous pouvez faire aussi avec la molette de la souris. Ça, c'est pour une géoposition. Là, les modèles, voilà. Voilà. Ensuite, par exemple, si vous voulez faire une vidéo, vous allez me dire, ouais, mais comment on va faire la vidéo? Bah, tout simplement, regardez. Donc, vous allez aller dans Afficher. Ok, Afficher. Donc là, je vais faire un truc spécialement pour vous. Hein, mais attends, là, faut que je fasse un plan. Non, gros plan comme ça. Voilà, par exemple là. Là, je vais faire Afficher. Animation, ajouter une scène. Afficher. Animation, ajouter une scène. Afficher. Voilà, c'est ça en fait. Moi, je vais faire un truc de 5 scènes, hein, tout simple. Ajouter une scène. Afficher. Ajouter une scène. Voilà. Donc une fois que vous avez fait tout ça, regardez. C'est tout un système. Donc si vous voulez voir le tout, vous allez dans Animation. Bien. Donc vous allez dans Afficher, Animation. Si vous voulez ajouter une scène, ajouter, actualiser la scène, je sais pas trop à quoi ça sert. Supprimer la scène, scène précédente, voilà. Donc là on va voir dans Lire. Voilà. Donc là on a tout fait. Et ensuite si vous voulez exporter la scène, ça veut dire venir la mettre dans votre ordi, parce que là elle est pas sur votre ordi, elle est juste sur le logiciel. Vous allez dans Fichier, Exporter, Animation, Séquence vidéo. Donc vous cliquez, ensuite pour la taille du fichier, le mieux c'est soit de mettre MP4 ou soit Heavy. Parce que si vous voulez remodeler après le truc, si vous voulez remodeler votre intro avec Windows Maker, il va falloir que ce soit en MP4. Enfin moi ça dépend, la première fois ça avait marché avec Heavy, mais après ça a pu marcher. Voilà, donc je vous conseille soit de mettre MP4 ou Heavy. Voilà. Donc moi je vais pas le faire parce que je veux pas l'exporter, tu vois, ça c'est inutile pour moi. Parce que moi je l'ai déjà faite. D'ailleurs je vais vous montrer, je pense, si vous avez pas déjà vu. Donc voilà, on se laisse et à plus pour une nouvelle vidéo. Bye les gens.